والحديث مع هي في الوقيت هذايا غدر دو لومبلوا مع وفاء العميري سي او كريت تونيزي. مرحبا بك وفاء. مرحبا ريم، مرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام ومستمعين لو غادر دو لومبلوا باكريت. كالعادة كل نهار خميس في نفس الوقت هذايا الحديث باش يكون معك وفاء. مع ضيفنا بعد شوية يلتحق بنا أمين شعيب سي او فونداتور دو نيتي. الحديث كيما فهمتوا دايوغ الكاب باش يكون على لو سيكتور دي تيليكومونيكاسيون. وقبل هذايا نمشيو معك وفاء في الكونساي تو سويت. جور Le conseil du jour. اليوم ريم باش نقدموا في الرادار de l'emploi 4 scénarios possibles du futur du travail. اليوم ils ont été publiés en janvier 2026 par le World Economic Forum في un rapport intitulé Future of Work, AI and Talent in 2030. Futur du travail, IA et talent à l'horizon 2030. وحنا اليوم باش نقدموا المنبر هذا bien sûr في chaque scénario شنو يستنى فينا candidats et entreprises, ou surtout comment s'y préparer. Je vous montre les 4 scénarios présentés par ce rapport. Scénario 1. Le scénario 1, le rapport présente le premier scénario, il s'amuse l'économie copilote. Je vous montre le scénario de l'économie copilote. C'est وقت اللي فما une coexistence entre l'homme et la machine. Mouni, في السيناريو هذا, l'IA, l'intelligence artificielle, réalise des tâches pour nous, où l'homme ou l'humain va continuer à travailler sur la réflexion, la décision, le relationnel, il va garder le stratégique. في السيناريو هذايا, donc l'intelligence artificielle ou l'intelligence humaine, où on va apprendre à travailler ensemble. في السيناريو هذايا justement, on va combiner ces deux intelligences, où les défis pour les candidats, باش يتعاملوا مع l'intelligence artificielle, باش يتعلموا, ils maîtrisent tous les outils de l'IA, ils vont savoir prompter, ils vont développer leurs compétences, soft skills, l'esprit critique, l'adaptabilité, etc. Le défi pour l'entreprise, باش يكون orienté sur la culture de l'innovation. Donc, le défi pour l'entreprise, c'est développer une culture axée sur l'innovation, former des équipes, repenser les process de travail, etc. Donc, ce scénario réveille, en fait, l'intelligence artificielle nous challenge. Elle augmente donc la croissance ou elle préserve les emplois. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Scénario, مقدور عليه. Tant qu'il y a de la croissance et on préserve les emplois. Scénario ثاني اللي قدمته l'étude هذيا يسميوه le progrès suralimenté. Supercharged progress. في السيناريو هذايا شو يقولك غدوة التكنولوجي va avancer très vite. L'IA va se positionner en tant qu'accélérateur de la croissance. Elle va augmenter la productivité, elle va créer de nouveaux métiers et de nouvelles opportunités d'emploi. By the way, هذايا le best scénario راهو اللي le progrès هذايا suralimenté. علاش؟ على خاطر هوني l'IA avance très vite, mais tout le monde suit. On est tous préparés et prêts. Il y a de la croissance, il y a de la création d'emplois, etc. Justement. Et défi pour les candidats, ils vont travailler sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ils sont prêts. Ils ont la compétence technique, ils ont la compétence, les soft skills nécessaires, etc. Le risque n'est plus d'être remplacé, mais le risque, c'est de ne pas évoluer vite. Pour les entreprises, ils vont identifier de nouvelles compétences stratégiques, ils vont repenser les nouveaux métiers et ils vont continuer à recruter. Pour compenser les métiers qui vont disparaître, ils vont les compenser avec de la création, de la nouvelle création d'emplois. D'ailleurs, justement, la même étude de World Economic Forum, un chiffre à l'horizon 2030, l'IA, elle va détruire 92 millions de postes. Sauf qu'elle va créer plus de 170 millions de postes. Il y a une création en fait nette de à peu près plus de 78 millions de postes. Les postes qui vont disparaître un peu, c'est plus les postes de back-office avec des tâches répétitives, etc. Bon, les femmes sont plus menacées, comme de toute façon automatiquement les femmes en général, des postes, des postes plus de back-office, etc. Mais ce scénario, il y a de la croissance et il y a de la création d'emplois. Donc, best scénario. Scénario 3,
اللي هو يقول يسميوه لير دو رومبلاسمون. انا سنه في سيناريو كاتاستروف قريبه بدينا نخلطوا له خاطر السيناريو 3 هذايا جوستومون هوني بدينا نخلطوا له بدينا هوني في الفيجيلانس جوستومون. باش يصير في السيناريو هذايا l'IA va progresser très rapidement. Les agents IA vont prendre en charge tous les processus. Je le vois déjà, justement. Voilà, c'est هذاك اللي نقول لك مين هذاك شنو البارح نحكيو بعث لي حسين معناها une vidéo effectivement معناها on y est presque. On y est, مش presque. Donc justement هوني donc les agents IA prennent en charge les processus entiers, ما عادش que des tâches un peu automatisées وما عادش نحكيو حتى على l'IA génératif, نتعداو للIA générale d'ailleurs هوني. En même temps, le système de formation, le système éducatif, le système de reconversion n'arrivent pas à suivre la vitesse. Donc, les entreprises en mode survie vont automatiser en masse. Donc, on va garder de la croissance. Elle va mais la productivité liée ou générée par l'IA. Sauf qu'on va supprimer plusieurs postes, beaucoup de métiers vont disparaître sans être remplacés. Et donc c'est ça effectivement. D'ailleurs justement, je crois que Emile Berh vidéo نحكي معه donc بعث لي فيديو Emile Chouaib مرحبا بيه رحبوا بيه بعث لي justement les cours تاع في اليو اس في امريكا تاع le premier trimestre 2026. Donc le cours توري كيفاش la croissance en fait augmente معناها la productivité des entreprises et la création de richesse augmente. Mais derrière, la création d'emplois est en baisse. Et c'est pour la première fois de l'histoire un peu de l'humanité. Normalement, il y a croissance, il y a création d'emplois. C'est corrélé, normalement. C'est corrélé, normalement. اللي هو باش يكسر لو سيستيم مونديال كله خاطر دوكو النتيجه الحتميه هو il y a plus de consommateurs خاطر الناس ما عادش عندها فلوس. هذاك علاش هو ايلون ماسك سامحني. اما ايلون ماسك يقول لك il faut un salaire universel. علاش؟ على خاطر وصلنا اللي فما beaucoup d'emplois qui vont disparaître. Donc تقعد في دارك وتخلص معنا. Justement شنو يطلب هذا للي entreprises ou les candidats beaucoup de résilience. خاطر les entreprises باش يلقاو روحهم justement face à un défi énorme social اللي comment automatiser sans licencier. باش يلقاو روحهم justement dans des défis de recherche de la compétence. ما عادش نحكيو على diplôme d'ailleurs. وين باش يلقاوهم هالي compétences هذوما باش يلقاو روحهم في الديفي تاع ils doivent investir en continu sur la formation sur l'upskilling et en continu. Donc ça c'est des défis majeurs pour l'entreprise. Pour les candidats c'est كيف خاطر اليوم ولا le défi c'est d'être employable tout au long de sa carrière راهو معناها اليوم. Donc لازم يخدم حتى هو en continu pour apprendre et rester employable donc tout le long de sa carrière. Donc là c'est un scénario justement كسح شويه اللي فيه beaucoup de défis pour les entreprises et pour les candidats. Scénario الرابع اللي هو justement يسميوه le progrès ralenti. هوني l'IA continue à évoluer normalement d'une façon constante sauf que les compétences n'évoluent pas comme attendu. وهوني فاش باش نتيحوا في البénurie des talents. Pénurie des talents, pénurie des compétences surtout. C'est le problème, ça va être justement la compétence. هوني scénario هذا علاش c'est un scénario اللي هو scénario خايب خاطر هوني la croissance va ralentir. خاطر la technologie ماهيش باش تكون موجودة بقوة المطلوبة. واللي compétences ما همش موجودين. Donc qui va générer la croissance? Il y aura de la baisse de productivité, baisse d'investissement. Le chômage باش يكبر, les inégalités vont se creuser. Donc, c'est la fracture. On est dans un contexte économique tendu avec un problème de pénurie de compétences mondiale d'ailleurs il n'a jamais يكون فهمتني وما نزيدوش عاد نحكيو عاد كاين نحكيو على الامباكت على les problèmes démographiques ou géopolitiques etc. Donc justement les entreprises شوف راهو il y a de la il faut beaucoup de résilience في السيناريو هذايا que ce soit les entreprises ولا mais les candidats خاطر vraiment c'est un scénario de fracture. Les entreprises لازمها تعمل dans ce cas elle va investir de façon ciblée dans l'IA et dans l'innovation à fort retour sur investissement. peut-être كان عندك فلوس bien sûr si tu n'as pas de moyens ما تنجمش تعمل حتى شيء من هذا والفرق بحساب en plus معناها فهمت معناها c'est coûteux là خاطر c'est coûteux justement فهمت هذا الديفي لو تشالنج هو وفي حتى لي سيناريو كلهم اللي قدمناهم توا يظهر لي سي فريمون ريلاتيف معناتها خاطر في الاخر انت والدوله وانت وين وصلت خاطر اليوم فما
بون شاسع ما بين Bien sûr, مثلا un امريكا gap énorme entre les. Ma femme a un nouveau pôle qui émerge, qui est la Chine aujourd'hui. Et on doit apprendre à travailler et collaborer avec. Avant, on était habitué que la technologie vienne des États-Unis et de l'Europe. Donc les choses ont beaucoup évolué aussi. اليوم en tout cas اوروبا هي بدها قاعده تتخرج شويه معناتها j'ai l'impression la carte قاعدة تتبدل. Donc اليوم justement l'investissement في l'innovation, l'investissement encore une fois في الformation des collaborateurs qui est très. Les candidats اليوم ils seront dans في السيناريو هذا ils sont dans le défi justement d'augmenter leur employabilité surtout en termes de compétences. لازمهم يخدموا على reconversion même professionnelle نتاعهم. Ils doivent être plus mobiles. Donc oui, tout le monde effectivement est challengé et doit faire preuve donc de beaucoup de résilience. Donc l'étude هذيا ننصح برشا يشوفوها خاطر elle est intéressante. تعطينا justement هي تعطينا حتى pour les candidats les core skills اللي حشنا بيهم d'ici 2030. تعطينا les core skills وتعطينا معناها les compétences clés اللي حشنا بيهم 2030. تعطينا حتى les compétences ما عادش حشنا بيهم les compétences émergentes etc. C'est une étude très intéressante. Et اليوم bon تعطينا les 4 scénarios du futur de travail à l'horizon 2030 اللي هو غدوة 2030. تعطينا les compétences اللي مطلوبين وتقول لنا دليلكم لك معناها اليوم. Je pense que l'idée effectivement derrière tout ça c'est que راهو حتى كان la vitesse اليوم معناها اليوم la technologie قاعدة elle avance معناها. Mais اليوم راهو le futur dépend surtout de notre capacité à anticiper et à se préparer à ce futur proche justement. Femme a un point très très important que je veux souligner. En fait, femme pour la première fois de l'histoire de l'humanité, femme a une perte de compétences en fait. Femme a un transfert de compétences qui est vers l'IA. Donc cette IA est aujourd'hui de plus en plus capable de faire des choses que des équipes internes ne sont plus capables de faire. Et ça c'est très 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 important à souligner et à aussi travailler dessus. Et مين عملنا transition directe احنا ما قدمناهش يمين شعيب فرحانه برشا اليوم معنا. Donc CEO et fondateur de Neti رجعت الانترنت وفي الباك ان شاء الله بنجاح الناس الكل ان شاء الله. دونك نحن عندنا الباك يتعدى نحن نوقفوا الانترنت معقول. سي او فونداتور نيتي امين شعيب tout de suite. Merci. Focus secteur. Focus secteur. مرحبا بيك مسخون معناتها داخل في فورمه امين. اليوم نحكيو على في قلب اللي كنت تحكي فيه وفاء الكل نحكيو على سيكتور مهم جدا اللي هو لو سيكتور دي télécommunications. Oui, c'est un secteur qui est basé énormément sur l'humain et sur la technologie. Donc c'est un des basé sur l'humain ou c'est ça la grande question. Toute la vie est basée sur l'humain. Donc il y aura toujours de l'humain quelque part. Après peut-être avec de l'upscaling ou des compétences nouvelles, mais il y aura toujours de l'humain, ça c'est clair. Voilà, parce qu'on fait des entreprises pour servir l'humain à la fin. Bon, لو انه شفت سؤالات الحقيقه فلسفيه ces derniers temps elle met tout ça en question, elle le remet en question معناتها bon حسيت هذاك موضوع اخر. هو bon كنا نبداو بالبدايه خاطر justement اليوم معنا امين نحبوا نعرفوا un peu sur le marché tunisien اليوم le secteur des télécommunications. كنا نبداو نعملوا un constat déjà. انت امين اليوم تبارك الله معناها dans les technologies dans les télécoms etc. كنت عملنا un petit constat de cette transformation l'impact نتاعها اليوم على السيكتور وعلى السوق التونسي. والله mine de rien معناها احنا معناها ساعات on le prenait sous l'angle de la plaisanterie, mais on le voit vraiment, cette transformation. Sur les 3 dernières années, on voit vraiment une grosse transformation dans nos équipes, que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes de recherche de skills. Et dit, le développeur, les denrées rares sur les 10 dernières années, aujourd'hui, ça va devenir l'ouvrier de l'entreprise. Et donc, cette transformation, on est en train de la constater et de la vivre au quotidien. Après, le niveau de maturité des boîtes n'est pas le même, donc on n'a pas forcément tous le même niveau d'intégration des nouvelles technologies et derrière de l'IA, parce que l'IA c'est aujourd'hui le plus gros challenge, mais aussi la plus grosse opportunité pour beaucoup de PME. On a du mal à trouver les compétences qui ont fait tout ce que nous avons نحكيو على pénurie ولا وصلنا لها. لا tu sais plus que moi que aujourd'hui fautna l'étape de la pénurie, je pense.
Exactement. C'est ça le problème. هو في السيكتور justement اليوم كيفاش نحكيو البارح مع امين معناها le défi اليوم c'est effectivement travailler sur des choses sur à plus forte valeur ajoutée اللي هو justement on a après des compétences derrière حاضرين pour le faire. كيفاش اليوم في السيكتور نجموا نتعداو لها l'étape هذيا تاع des services à plus forte valeur ajoutée. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, quand on fait certification pour une personne, ça dure 5, 8 ans pour que la personne puisse délivrer cette compétence à des clients. Aujourd'hui, كل 6 شهور وعام ونص تشوفي un nouveau truc qui émerge. Donc, je pense que on va faire face à beaucoup de challenges dans la transformation de ces compétences vers des choses beaucoup plus productives, vers aussi de nouvelles compétences, vers de nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, Emine, quels sont les profils اللي فما une certaine difficulté باش نلقاوهم اليوم؟ قبل 5 ans ou 8 ans en arrière, on ne parlait pas de data analyst ou c'était extrêmement rare de chercher ces profils-là dans des boîtes. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de data, il faut l'analyser, il faut la valoriser et il faut en faire quelque chose. Donc, que ce soit sur le service client, que ce soit... Outoun, elle est énormément menacée sur cet axe-là. Le téléphone ou les contact centers, aujourd'hui, c'est un des métiers qui est le plus menacé par l'IA. Donc, avec ce volet-là, dans tout ce qui est niveau 1, niveau 2, niveau 3 de gestion des clients, mais aussi beaucoup de dashboarding, monter des analyses de données et derrière structuration des données pour en faire de la valeur et pour créer de nouvelles sources de revenus. Un dernier truc qui est extrêmement perceptible par tout le monde, c'est le juridique aussi. Il est aujourd'hui énormément impacté. خرجت un contrat, يخرج لك toutes les analyses et tous les scénarios. Et ça va bouleverser beaucoup le travail. Après, l'humain sera toujours au centre parce que l'humain et cette compétence sera toujours la seule capable d'orienter ses connaissances et de savoir ne pas tomber dans des scénarios farfelus. اليوم نحكيو على الابسكيلينغ جوستومون لا هوني لونجاجمون خاطر اليوم l'employabilité je pense que c'est un engagement de la responsabilité de l'entreprise et du candidat. اليوم كي نحكيو على الابسكيلينغ اليوم l'entreprise est-ce que اليوم في le secteur des télécoms est-ce que c'est bien c'est quand même un secteur qui est à l'avancée de la technologie etc. Est-ce que c'est bien identifier ses besoins en compétences اليوم في le secteur pour justement pouvoir faire de l'upskilling في les entreprises ولا حتى pour les candidats يبداو حاضرين et pour améliorer leurs compétences? Bien sûr, on le fait. Ça, c'est une quête permanente. Aujourd'hui, on travaille énormément. C'est un des secteurs aussi qui regarde le plus le bien-être au travail aussi. Et donc, parmi cet axe-là, c'est comment faire que les gens soient plus compétents et plus préparés au challenge de demain. Et on est parmi les métiers aujourd'hui qui travaillent énormément sur l'avenir parce qu'il y a une grosse compétitivité, il y a une grosse perte de marge aussi. C'est ça. Pour créer les nouveaux acteurs de demain. Et on est en face à des challengers qui sont des GAFAM et d'autres acteurs chinois et les TikTok et compagnie. Parce qu'aujourd'hui, ramener un câble jusqu'à une maison, oui, c'est très important. Avoir du débit, c'est très important. Mais quand tu es connecté, tu consommes 70-80%, c'est 2-3 sites. Là. Ouais. Donc, comment on peut trouver beaucoup plus de valeur sur cet axe-là. Et ça, c'est l'activité et le travail qui est acharné de tous les acteurs du métier. Tu vois, l'Afrique, c'est le money transfert et les opérateurs sont devenus des banques. Donc, on a beaucoup de risk management, de churn management, d'analyse prédictive du comportement du client. Et ça, des humains seraient incapables de le faire. Donc, un threat, la technologie aujourd'hui va transformer le monde, va virer tout le monde, comme l'imprimante lorsque les secrétaires tapaient sur la machine à tactilo. Plutôt, nous devons être intelligents pour savoir où va le monde et nous préparer à ces challenges-là. Et c'est très important parce que la Tunisie, c'est un petit pays. On ne va pas
maîtriser la donnée mondiale, mais on a une position où on peut trouver notre place et former nos jeunes à faire mieux. Et cette formation, elle doit être initiée au niveau du lycée. Je plaide pour que l'IA soit introduite au niveau des lycées. أنا شفت justement شفت شكون يدافع على فكرة إنه تدخل البرمجة الابتدائية à travers le prompting معناتها le prompt engineering تولي يتعلموا صغار مثلا. Prompting, mais aussi مبدئيا savoir chercher la donnée et susciter la curiosité des jeunes. L'axe curiosité est extrêmement important pour développer la réflexion de nos jeunes. Le développement personnel. Merci beaucoup Amine. Merci beaucoup Amine. شكرا لك. جديد en tant que vice-président du centre des jeunes dirigeants. اي اللي عندك ألف حق. عندك la présidente. عندك ألف حق. Je passe, le président. Merci beaucoup Emine en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Merci Elim et Inch'Allah نمتقنا jeudi prochain في Radar de l'emploi. كالعادة في نفس الوقت كما كنا الخميس. Merci encore une fois Amine فكر أمين شعيب CEO fondateur de Neti. كيف وفاء العميل CEO كريت تونيزي. نحن ملتقانا إن شاء الله غدوة نهار الجمعة في نفس الوقت في كوماك الإكسبريس FM حتى 3:30. ميرسي بالحسن. شكرا خليل لبنى بدة شكيب بن وصفة الناس الكل اللي تبعتونا حتى الوقت هذايا نقول لكم باي باي يا دماغ.